Partons en Alaska avec Harry Cruise, le temps d'une chronique signée de l'écrivain François Perrin. Raconter un livre à travers un lieu, un objet et un animal. La loi du LOA. Oui, la loi du LOA, c'est d'abord un lieu. Dans Descente à Valdez, du génialissime ancien Marine Harry Cruise, envoyé sur place en 1975 par le magazine Playboy, il s'agira de Valdez, un patelin perdu en Alaska. Si le nom de la ville s'écrit Valdez, avec un Z, comme si elle était située au Mexique, alors qu'en fait pas du tout, Cruise insiste sur le fait qu'il faut le prononcer, je cite, Valdez, afin que la dernière syllabe rime avec disease. Une ville malade, donc, miteuse, qu'il rejoint à bord d'un avion conduit par un pilote stagiaire, et décrit ainsi. Vu du ciel, Valdez ressemblait à un parking pour caravanes, une cité sur roues. Cette riante cité, donc, poissarde ultime, avait été victime 10 ans plus tôt d'un séisme doublé d'un tsunami. Et elle doit alors accueillir le dernier tronçon de l'oléoduc Trans-Alaska, raison pour laquelle Cruise se retrouve là-bas, avec des conséquences que l'auteur prédit ainsi. D'un village d'environ 1000 âmes, Valdez va se transformer dans les prochaines années en ville champignon de 17 000 habitants. Heureusement pour elle peut-être, Harry étant meilleur écrivain que médium, elle n'en compte que 4000 encore aujourd'hui. Sans doute que le naufrage d'un pétrolier sur place, en 89, qui défonça bien évidemment faune et flore locale, y est pour quelque chose. La loi du LOA, c'est ensuite un objet. Ici, j'ai choisi une petite machine à aiguille, comme l'a décrit le motard obsédé par le corps humain Harry Cruise, un stylet de tatoueur donc, aussi appelé dermographe, dont la maîtrise approximative par un redneck local offre deux scènes aussi merveilleuses que glauques. Pour la première, c'est l'auteur lui-même qui se réveille un matin dans sa voiture après une soirée arrosée en présence du dit tatoueur, et il se retrouve également allégé de 65 $ pour un imprimé moche sur le coude droit. Je n'aurais jamais accepté d'être tatoué, car seuls les trous du cul se font tatouer et je n'en étais pas un. Seconde scène, qui clôt d'ailleurs le reportage. Pour cette scène, Cruise observe le travail du même artiste sur la fesse de Mickey, une prostituée rencontrée là aussi un peu par hasard, c'est-à-dire dans un bar, et qui rêvait depuis toujours visiblement de se faire imprimer un papillon sur le derche. Brave Mickey, ravi de bosser en un bled où ces gars ont tellement le feu au cul que je pourrais les faire jouir rien qu'en les bousculant. Mickey aussi, qui s'offrant ainsi à plat ventre à un tatoueur débutant, suscite une poétique réflexion à l'empathique écrivain. En contemplant le papillon sur le cul de la jeune putain, j'ai pensé au long oléoduc qui serpente à travers l'Alaska. Je me disais que si la contrée de l'Alaska n'est pas notre jeune pute, qu'est-elle? La loi du LOA, c'est enfin un animal. Parmi les mouflons, poissons, faucons pèlerins, dont Cruise interroge à raison l'avenir avec quelque inquiétude, 14 ans avant la marée noire, je le rappelle, c'est le caribou qui ressort de manière plus évidente. Pour servir sa démonstration, il écrit « Tout le monde a entendu parler de l'oléoduc et du caribou, ce magnifique troupeau de bêtes, en juste équilibre sur la courbe du progrès, face à ce magnifique troupeau de gens, vous et moi. » Effectivement, sans doute, l'attrait économique joue rarement dans le sens de la sauvegarde de l'environnement. Et comme solution boiteuse à la coexistence de l'oléoduc et des caribous, la compagnie Alyeska, responsable de la construction du dit oléoduc, a proposé de construire des souterrains, ce qui fait pester Cruise. Si, des souterrains! Les caribous emprunteront-ils les souterrains? Ils ont foutrement intérêt s'ils veulent aller là où ils vont depuis des centaines d'années. Sur ce dossier encore, les capitaines d'industrie se font applaudir tandis qu'ils posent des pansements sur des jambes de bois, en feignant d'espérer ainsi vaincre la gangrène. Ça n'a pas trop changé depuis.